Hello, hello. Donc, je vais vous transférer mon article en vidéo pour ceux qui n'aiment pas lire et qui préfèrent des images animées. Donc, je commente l'article sur Miracle Morning, l'art de se lever à 5 heures du matin. Donc, j'ai lu le livre Miracle Morning de Hal Elrod le week-end du 17 avril 2016. Donc, il y a à peu près un mois, puisque nous sommes le 17 mai 2016. Et depuis, je me réveille tous les matins, à quelques rares exceptions près, à 5 heures du mat. Alors je vous avoue que je n'aurais jamais cru cela possible. J'avais pour habitude de dire je ne suis pas du matin. Du moins c'est ce que je croyais jusqu'à aujourd'hui. C'était donc une croyance limitante. Quand j'ai lu ce livre, j'ai pris pas mal de notes et quand j'ai relu mes notes cet après-midi, j'avais noté, et j'ai bien aimé cette phrase, le désespoir est la matière première d'un changement radical. Il faut se prendre des claques pour avancer. Et plus on se prend de claques, je pense que mieux on voit la vie sous un autre angle. Donc dans le livre aussi, il y avait référence à un site, Steve Pavlina. C'est vrai que mon accent il laisse à désirer, je m'en excuse. Et donc sur ce site, on peut trouver les 7 principes fondamentaux de la croissance humaine, qui sont la vérité, voir la vérité telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il faut se libérer de ces fausses croyances. Moi qui ne croyais pas du tout du matin, j'ai découvert qu'en fait, c'était possible de me lever à 5 heures du matin et surtout en plus d'y prendre plaisir. Un autre principe fondamental de la croissance, c'est l'amour. Se sentir bien dans sa peau. C'est-à-dire qu'il faut explorer ses connexions profondes en fait, apprendre à se connaître. Ça fait déjà pas mal d'années que je travaille sur moi parce qu'il y a quelques années, peut-être qu'un jour je vous ferai passer des témoignages. La personne que vous voyez en face de vous, c'était pas ça du tout. La puissance, c'est-à-dire créer ses désirs. Il faut construire sa motivation et sa discipline. L'unité, faire du monde son allié, arrêter la création d'une résistance. Ça sert à rien d'être contre le monde. Il existe, il est là, il est tel qu'il est. Faisons avec. Adaptons-nous, tirons des choses positives de ce monde. L'autorité, prendre des décisions fortes, c'est-à-dire prendre les commandes de sa vie, prendre la décision de vivre sa vie et pas de se laisser diriger par les autres ou les croyances ou etc. Donc maintenant, le courage, loi en dépit de la peur, convoque ta force intérieure. On a tous des peurs, on a tous plus ou moins des peurs selon plein de choses. Mais une fois qu'on affronte ces peurs, on se rend compte en fait que que la peur n'était pas si réelle que ça. Elle existe, il y avait des causes, mais qu'en fait, une fois qu'on l'a affrontée, on se dit mais pourquoi j'avais peur de ça? L'intelligence, vivre authentiquement, exprimer sa créativité, être authentique, être soi, c'est le plus important, et pas essayer de copier quelqu'un ou faire ça parce que telle personne pense que ça va être comme ça ou parce que la société c'est dans les dictats. Non, non, sois authentique, sois toi. Alors, dans ce livre aussi, j'avais noté, et c'est pas la première fois que je le note, j'avais déjà travaillé sur ce thème, c'est quelles sont nos forces. Dans le corps du message que j'ai, dans ce corps de message là sur cette thématique, je vous ai mis un lien qui va vers un site anglais pour faire un test pour connaître ses forces. Donc le site est en anglais, mais le test est bien en français, donc il suffit de suivre ou de se faire aider, mais c'est très facile à faire. Quand je l'ai fait plusieurs fois en fait, et il faut le refaire, je pense, plusieurs fois. Il en est sorti que mes 5 premières forces, alors il y en a je ne sais plus combien exactement, un peu plus d'une vingtaine de mémoire. Ma première force, c'est l'honnêteté, l'intégrité et la sincérité. Ma deuxième, c'est la gentillesse et générosité. La première fois que j'ai fait le test, cette force est sortie en premier. Et j'avoue que ça ne m'a pas plu. Que cette force, cette gentillesse et une générosité, pour moi, à la base, c'était pas une force, c'était une faiblesse. Et
je découvre qu'en fait c'est une force. Donc je vais faire avec, je fais avec tous les jours et j'apprends à vivre avec. Ma troisième force, c'est l'amour de l'étude et de l'apprentissage. Ça c'est clair, j'adore apprendre, j'adore découvrir. Je ne voyais pas comment utiliser cette force. Et en fait, je me rends compte que si, quand je fais quelque chose, j'apprends pas quelque chose ou j'étudie pas quelque chose, j'arrive pas à avancer. Donc dans tout ce que je fais, il faut que j'apprenne, il faut que ça m'apporte quelque chose. La gratitude, ouais. La gratitude, j'adore dire merci. Tous les soirs, j'écris, je vais en parler un peu plus loin dans un cahier, un carnet de gratitude. Je remercie tous les jours la journée, les bienfaits, cette belle journée. Regardez ce cadre dans lequel j'évolue. J'en suis hyper contente. Ma cinquième force, c'est la joie de vivre, l'enthousiasme, la vigueur et l'énergie. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas des bas. Moi aussi, ça m'arrive de me fondrer dans un petit coin, ça m'arrive de pleurer. En plus, je suis une fille, donc si je pleure pas, le mythe de la fille des Pignouz, c'est raté. Donc, non. J'ai la joie de vivre, l'enthousiasme et la vigueur, l'énergie, mais il m'arrive, j'ai des faiblesses, des fois. Je pleure comme tout le monde et c'est pas grave, ça me dérange pas plus que ça. Au contraire, quand je pleure, je me dis chouette. C'est toutes les mauvaises énergies, les machins, toutes les larmes qui sortent. Je me dis tiens, c'est un mauvais truc qui part. J'avais noté aussi une phrase qui doit être issue du livre, forcément. Si tu veux une vie différente, tu dois d'abord vouloir faire quelque chose de différent. Donc de Kevin Brassy. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent changer leur vie, qui aimeraient une autre vie, qui aimeraient une vie différente, mais qui ne changent rien à leur vie. Qui ne changent rien, qui continuent en disant ouais, mais ça marche pas. Ouais, mais si tu ne changes rien dans ta vie, comment veux-tu que ta vie change? Si tu continues ce que tu as fait dans le passé, comment veux-tu que ce soit différent? Si tu fais exactement ce que tu faisais hier, bah, tu auras les mêmes résultats qu'hier. Pour en revenir au livre donc Miracle Morning qui te donne donc un programme sur la première heure de ta journée, lors de ma lecture, la première lecture, je ne l'ai pas relu mais je pense que je le relirai un jour, j'ai noté les choses suivantes à faire. Donc silence, une période de silence. Donc, moi j'avais mis méditation parce que c'est ce qui m'allait bien, mais j'avais mis aussi à côté la cohérence cardiaque. Mais bon, en deux, la lecture, lire au moins 10 minutes, se forcer, moi je ne me force pas à lire parce que j'adore ça, mais au moins lire tous les jours. 3, affirmation. Donc affirmer, faire des affirmations, être sûr, j'ai confiance en moi, je suis la plus forte, je vais passer une excellente journée. 4, la visualisation. C'est pas tout de dire je suis la plus forte, je vais passer une magnifique journée. Si dans ta tête tu vois que du noir, ça va être dur. Donc imagine-toi, rappelle-toi une magnifique journée et dis-toi que cette journée va y ressembler. Elle est magnifique cette journée. Tu t'y vois déjà. La tenue d'un journal. Alors moi déjà j'écrivais beaucoup. Ça fait déjà quelques années que j'écris surtout, j'écris n'importe quoi, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Là depuis quelques temps, c'est vrai que donc, dans ce journal lié à Miracle Morning, j'exprime beaucoup plus mes objectifs, ce que je vais faire dans la journée, etc. Mes impressions, mes idées qui passent pour ne pas les oublier. L'exercice physique, donc le mouvement crée l'émotion. Alors au début, c'est vrai que l'exercice physique, je dansais. Je mettais la musique des années 80 et je dansais dans mon chalet, dans mon espace de vie en fait. Et puis depuis quelques temps j'ai arrêté, mais ça m'arrive encore de danser. Alors il se trouve que quand je travaille, je marche le matin, j'ai au moins 10 minutes, un quart d'heure de marche, donc c'est mon exercice physique, mais j'en fais pas mal et j'adore bouger en fait. Je ne suis pas une grande sportive, mais j'aime bien bouger. Alors j'avoue que ce programme, bon, je l'avais noté, j'ai noté en fait pour bien me mémoriser, mais je l'ai adapté ce programme. Et en général, ça donne ceci. Donc mon réveil sonne, quelquefois je suis souvent réveillée avant, mais mon réveil sonne à 5 heures. Et 10 minutes après, j'avoue, je suis encore dans mon lit, je lance une méditation. Les méditations, donc en ce moment ce que je suis, c'est le programme de Deepak Chopra, La santé parfaite. Pour rappel, à la fin du mois, il relance un programme gratuit
Donc tous les jours, si on est abonné à son site, on recevra donc la méditation du jour pendant 21 jours, si j'ai bonne mémoire. Donc je vous conseille de les voir, même si vous ne savez pas ce que c'est méditation. C'est très bien fait, ces méditations, c'est très agréable. Donc je fais ça pendant 20 minutes. Ensuite, je lis environ 10 à 15 minutes. Alors, il m'arrive très fréquemment, mais un peu moins ces derniers jours, eh bien, de m'enregistrer. J'enregistre, je fais un audio de mes lectures, c'est-à-dire je lis à voix haute. Parce que j'aime bien. En fait, j'adore. C'est pas systématique. Quelquefois, je lis normalement, et puis quelquefois, je m'enregistre. En ce moment, je lis le livre Femmes qui courent avec les loups. Mesdames, je vous le conseille. C'est un excellent livre. En fait, ce sont des histoires telles que, par exemple, Barbe Bleue, racontées dans une première fois. On a l'histoire Barbe Bleue. Et après, la conteuse qui a écrit ce livre nous détaille le conte et pourquoi ce conte a été écrit, quelle influence ça a sur notre subconscient, inconscient, etc. Il est génial. Et puis pour booster, c'est top. Ensuite, je déjeune tranquillement, tranquillou. J'aime prendre mon temps pour déjeuner. Après, ça dépend. Des fois, je fais avant, des fois, je fais après. Souvent, c'est après. J'écris. J'écris dans mon journal dédié à Miracle Morning. Alors, je réfléchis à ce que je ressens. Je réfléchis au programme de ma journée, je note les tâches qui doivent être faites avant de me coucher. J'ai la chance de travailler le matin, donc l'après-midi quand je rentre, j'ai tout mon temps pour activer tout ça. Donc ensuite, je réfléchis à la dynamique que je veux à cette journée. Bon, en général, c'est très pète, il faut que ça bouge chez moi. Je revois donc mes objectifs, les reclarifie, je me dis oui mais ça ok, bon voilà, je note, j'écris. Ça m'arrive de faire aussi une carte mentale, le mindstorming, voilà. Donc c'est-à-dire je fais j'écris, je mets des mots, tout va ensemble, je relis, machin. Un jour je vous en parlerai de ça. Et puis voilà, je note pas mal de choses. Ensuite, alors pour en guise d'affirmation, j'aime tirer les cartes. Donc j'ai des oracles qu'on appelle des oracles, c'est des jeux de cartes en fait, où il y a des messages sur les cartes, on tire une carte et il y a un message. Donc un message d'affirmation. Et je note l'affirmation dans un petit carnet tous les jours. J'ai un petit carnet où je note ce que j'ai tiré en fait. C'est parce que je crois aussi à la loi de l'attraction, ce qui fera certainement le thème d'un futur post, je ne sais pas quand exactement. Et je tire une carte. Donc en ce moment, les cartes, c'est l'oracle que je vous ai parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui s'appelle un souffle de magie. Alors j'ai notifié les références dans un précédent post, donc je vous laisse aller voir. Et j'ai eu donc la première fois, le premier jour, la carte qui s'appelait Union. Donc je ne vous fais pas le détail, je pourrais le faire un autre jour. Le deuxième jour, j'ai tiré une carte qui s'appelle Partenariat. Ensuite, Changement. 3, Expectative. 4, Création. Et 5, je vous en ai parlé hier, donc Discernement. Et ce matin, j'ai retiré encore la carte Union. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un leitmotiv chez moi, c'est de retrouver des personnes ressources et de m'associer. Donc, j'ai pas encore, je ne sais pas comment, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui... Donc, tirer les cartes, ça me parle. Ensuite, je prends soin de moi, je me bichonne. Et ensuite, en général, soit je continue ce que j'ai à faire, je démarre mes activités, soit si je vais travailler, je vais au travail. Et comme j'ai 10 minutes, un quart d'heure de marche, c'est mon exercice physique. Au début, c'est vrai que de Miracle Morning, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, comme je vous disais au début, je suis pas du matin. Donc, pas du matin, j'ai un peu un temps de démarrage un peu long. Donc, je notais en fait sur le cahier ce que j'avais à faire pour bien me réveiller et bien démarrer. Donc, avant de me coucher, je définissais mes intentions à mon réveil. Alors, en général, je l'écrivais dans mon cahier. Je disais voilà. Alors, il y a eu une petite coupure, donc je vais recommencer. Donc, je disais donc, oui, pour bien démarrer ma journée, en fait, au début, c'est pas facile. Donc, j'écrivais ce que j'avais à faire le matin en me levant. Je faisais mon programme, donc 10 minutes de méditation, 10 minutes de lecture, ce que j'allais lire, je préparais tout en fait. Bon, maintenant, c'est vrai, je le fais automatiquement, donc j'ai plus besoin, mais au début, j'avais besoin, et je le fais encore avant de me coucher, de visualiser le lendemain matin, en fait, ce que j'ai à faire, ce que j'avais prévu de faire, la vidéo que je vais voir et tout.
Alors j'écris, alors oui, avant de me coucher aussi, bah, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, j'écris dans mon cahier de gratitude, mon carnet de gratitude, j'aime beaucoup. C'est un petit carnet qui est très joli en plus, orange. Vous allez apprendre que j'adore le orange. Et on trouve toujours quelque chose à écrire. Si, si. Et c'est une bonne habitude de se coucher en notant des choses positives et pas de ressasser le négatif. On en reparlera pareil une autre fois. Donc voilà, ça fait 1 mois que j'ai commencé cette routine du matin et j'avoue être très surprise des résultats, de l'impact que cela procure sur mon quotidien. Alors, ne me croyez pas sur parole en fait. Faites-en l'expérience, un laps de temps, c'est pas la mort d'homme de se lever non plus à 5 h du matin. Donc essayez, vous allez voir, c'est impressionnant. C'est magique en fait. C'est comme toute chose, faut le vouloir aussi. Et il faut que cela génère de l'émotion, sinon ça ne vaut pas le coup, s'il n'y a aucun plaisir. Donc il y a 1 mois, je ne pensais pas recommencer un blog. Il y a quelques années, j'avais commencé des blogs sur une autre thématique, et là, je ne pensais pas du tout refaire des blogs. Et aujourd'hui, eh bien, me voilà devant vous, en train de faire des vidéos, en train d'écrire cet article. Donc il y a 1 mois, je ne pensais pas être capable de faire autant de choses dans ma journée. En fait, les gens qui me connaissent savent que je faisais déjà pas mal de choses, que j'étais beaucoup très active. Mais en fait, je trouve qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est beaucoup plus constructif. Alors j'espère que je souhaite que cet article, parce que le mot espérer, c'est un mot que j'essaye de bannir de mon langage, donc je souhaite que cet article te donne envie de te lever plus tôt le matin. Ou du moins, c'est pas de te donner envie de te lever plus tôt le matin. J'aimerais que ça te donne envie, l'envie d'essayer, pour te rendre compte par toi-même des choses que l'on peut faire en se levant de bonne heure et surtout de bonne humeur. Ça, c'est mon thème. Le matin, on se lève dans la joie, on démarre sa journée dans la joie et la bonne humeur. Bon, tu peux me laisser... je vais utiliser le tu parce que c'est quelque chose qui... Le vous, en fait, c'est très dur pour moi. Donc, si ça ne te dérange pas, je dirais tu constamment. Donc, tu peux me laisser ton ressenti, tes impressions. Ça a un but aussi pour moi, toutes ces vidéos, parce que comme je te l'ai dit dans mes forces, j'adore apprendre. J'ai l'amour de l'apprentissage, j'étudie, donc c'est vrai que les vidéos, je les fais comme ça spontanément, mais j'aime aussi avoir le retour, c'est-à-dire, bon, le positif est toujours plaisir, je ne veux pas dire le contraire, mais les points d'amélioration. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? Qu'est-ce qui t'aiderait le plus? En fait, voilà, cette thématique. Eh bien, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, à la prochaine. Bisous, bisous.